Salut, c'est L-Team. D'ailleurs, pourquoi réel? Ouais. Oui, on peut se poser la question évidemment, vu que je l'ai jamais expliqué. Inscris-toi au mail créatif si c'est toujours pas fait. Eh oui, on change pas une équipe qui gagne. Ça fait bientôt 2 mois que je fais des vidéos, une vidéo par jour. J'avoue que ça commence un peu à tirer, hein. C'est sport. Je m'étais lancé le défi. Donc voilà, abonnez-vous pour plus de vidéos, likez, commentez, n'hésitez pas. Suivez-moi sur Instagram, c'est là où je poste en général tous mes petits jobs et tout. Et voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en plus? Un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, c'est plus ou moins un conseil. Je vais juste vous expliquer pourquoi réel. Et finalement, je pense qu'on devrait tous réfléchir au pourquoi des choses. On peut pas juste créer comme ça, juste parce que c'est stylé ou quoi. Même s'il y a des périodes comme ça, bien sûr. Mais je pense qu'on devrait plus se poser des questions. Et aujourd'hui, pourquoi réel? En fait, c'est une réflexion un peu profonde que j'avais eue quand j'étais beaucoup plus jeune. J'étais avant, je sais pas, enfin j'étais jeune quoi. J'étais plus jeune. Et c'était vraiment ce besoin qu'on a tous de retourner à la réalité. On a tous un besoin. On est dans un monde où la réalité finalement nous échappe tout le temps, où le numérique remplace pour beaucoup les interactions humaines, le toucher, les odeurs, la nature. Et pour beaucoup, en fait, tout ça est remplacé par le numérique. Et depuis que je suis tout jeune, alors vous savez, moi, j'ai grandi, on n'avait pas encore Internet à la maison. Il fallait aller au CDI, au collège, je me rappelle, pour avoir Internet. On avait encore... après, quand on a eu Internet, on avait ce vieux décodeur qui faisait... Vous voyez, puis en fait, on devait payer à la minute ou à l'heure les heures d'Internet, bref. Mais depuis tout jeune, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine dépendance assez rapide à ces réseaux, à cet Internet qui arrivait. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je me batte personnellement contre mon addiction à ces objets. Et pour que je ne sois plus, comme je disais, dépendant de ces choses, mais que je sois vraiment dans cette direction de réalité. Je veux vivre la réalité. Et j'utilise ce nom depuis tellement longtemps maintenant que je me rappelle plus en fait quand ça a réellement commencé. Je me rappelle que je l'ai écrit un peu partout en ville, que quand j'étais gamin, que j'avais en fait envie de dire à tout le monde qu'on avait besoin de retourner à la réalité. Et qui est des fois un peu plus poussé que juste cette réalité des écrans. Et en fait, c'est un peu comme si la réalité, elle se choisissait. Elle est à notre porte, elle frappe comme ça, et puis en fait, c'est à nous de choisir si on lui ouvre ou pas. Voilà comment je vois, moi, personnellement, la réalité. Je dis ça, mais c'est encore très dur pour moi de rester dans cette réalité-là. Dans ce monde réel, dans ce monde physique, dans ce monde du toucher, où encore il y a des choses, où encore on salit les doigts, où on peint et tout ça, vous voyez. Et ça m'est encore très dur d'oublier mon téléphone pour prendre un livre, ou pour prendre mon carnet de croquis et dessiner. Et c'est un combat constant. Et j'ai besoin, et j'aime ce mot en fait réel, qui est toujours pour moi une signature, qui est toujours pour moi là, présent, pour me dire en fait Tim, bats-toi pour la réalité. Et il nous suffit des fois d'une rencontre, d'une discussion, d'un dessin, d'un livre, pour que notre vision du monde s'élargisse complètement, et que ce soit complètement explosif, et que ça devienne plus vaste, et que notre réalité devienne plus vaste. Aussi vaste quelque part que c'est comme s'il y avait il y avait une porte avec des murs et tout ça, et on ouvre notre porte et bam, on arrive sur une sorte d'océan de possibilités. Il n'y a plus rien qui nous est impossible finalement. Et la réalité est remplie d'incohérences aussi, d'imaginaire, de simplicité. Et la joie est sa définition, la tranquillité son habit. Voilà pour moi ce qu'est la réalité. Et ce que ça veut dire réel. Et pour moi, il n'y a pas de mise en application pour aujourd'hui. C'était juste de vous encourager à rester dans la réalité et à vivre le moment présent. Donc voilà, restez dans la réalité, je vous encourage. Soyez forts, force et honneur, restez créatifs. À plus.